Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous refaire une petite vidéo vite fait pour vous montrer comment je procède pour faire de la zedification, c'est-à-dire du focus stacking en anglais, sur des photos de papillons. Donc là en l'occurrence j'ai fait des photos de papillons ce matin, donc j'en ai fait avec le flash, où j'ai fait à main levée, et j'ai voulu en faire quelques-unes en lumière naturelle, et vu qu'on avait très peu de lumière, on était au lever du soleil, j'étais obligé d'avoir une ouverture très grande, c'est-à-dire j'étais à f2.8, la plus grande ouverture de mon objectif, afin de pouvoir avoir suffisamment de lumière pour avoir une photo exposée correctement. Donc du coup, vu que j'étais à f2.8, j'ai une profondeur de champ qui est très faible, et donc comme j'étais sur trépied, ben, j'en ai profité pour faire déclencher en rafale en décalant ma zone de netteté, ma mise au point, pour après faire donc sur Helicon Focus un stacking des différentes prises de vue que j'ai faites. Voilà. Donc là, je clique sur le petit plus en haut à gauche pour sélectionner mes photos. Donc là, j'ai toute ma banque de photos que j'ai importées ce matin. Donc là, je vais prendre à partir de celle-là jusqu'à celle-là. Voilà. Hop, je fais ouvrir. Ça me les importe sur le côté. Donc quand ça aura chargé la photo, on verra, on pourra voir que alors, je vais le passer en accéléré après le reste, le traitement, parce que le fait d'enregistrer, ça me ralentit beaucoup le PC. Et du coup, voilà, ça handicape un petit peu la vidéo. Donc là, on voit que j'ai la zone de netteté qui est sur le début de la fleur et pas encore sur l'antenne. Et plus je me décale, en fait, au fur et à mesure que je me décale dans mes photos, ben, je viens décaler ma zone de netteté, ma profondeur de champ. Enfin, ma profondeur de champ reste identique, mais c'est la zone de netteté que je décale, ma mise au point. Donc, je décale la mise au point jusqu'à être, donc je pars du devant de la fleur ou du devant de mon sujet jusqu'à l'arrière de mon sujet en balayant. Et voilà, bon, là, je suis flou parce que je suis allé un peu trop loin. Ok. Le tout, c'est de se décaler et d'avoir un décalage assez régulier de façon à ne pas avoir de zone floue dans notre empilage. C'est-à-dire que si à un moment donné vous vous décalez de trop, ben vous allez vous retrouver avec une zone qui ne sera pas nette et qui sera donc, ça va laisser une bande de flou au milieu de la photo, ce qui gâche un petit peu le rendu. Des fois, ça peut même gâcher beaucoup, hein, d'ailleurs, le rendu. Donc là, je lance je commence, je procède au rendu, pardon. Et voilà, on va laisser travailler et je vous reprends de suite après. Donc au début, il va faire un empilage des zones pour voir le cadrage et la luminosité. Et en deuxième passage, il vient prendre toutes les zones nettes de la composition. Voilà, pour l'instant, il commence voilà, par la partie cadrage. En fait, c'est ce qui lui permet de recadrer la photo, d'aligner les différentes photos les unes par rapport aux autres, si jamais il y a du mouvement. Ce qui permet aussi de faire du focus stacking à main levée, quoi, sur un insecte ou sur une fleur, enfin peu importe le sujet, mais à main levée. Lui, il va corriger les décalages. Par contre, la seule chose qu'il ne sait pas corriger, c'est une rotation. C'est-à-dire que si, quand vous vous déplacez sur votre sujet, quand vous changez votre mise au point, votre sujet bouge, ou vous bougez par rapport à votre sujet en rotation, et pas en linéaire, tant que c'est linéaire, tout va bien. Dès que c'est en rotation, ça pose problème et ça va fausser le résultat. Voilà. Donc là, il est en train de compiler toutes les photos. Bon, il n'y a que 25 photos. Tout à l'heure, j'en ai fait une avec 41 photos. Parce que j'avais fait un balayage vers l'avant et après je suis revenu en arrière pour être sûr de ne pas avoir raté de zone. Donc il y avait beaucoup plus de photos. 41 c'était pas nécessaire, je pense qu'une vingtaine de photos c'est largement suffisant, même à f2.8. Parce qu'on voit qu'on a quand même une profondeur de champ qui est quand même de l'ordre de, je sais pas, d'avoir un petit millimètre. Mais là je suis pas au grossissement maximum de l'objectif, très loin. Là je dois être à peu près à. Je suis à un peu moins de. Je dois être à 1 pour 2, quelque chose comme ça. Là, je suis en proxy, là, je suis pas en macrophotographie. Si j'étais en macrophotographie, je pourrais cadrer au grossissement maximum, je ferais un cadrage qui serait de cet ordre, quoi.
Vous voyez mon curseur, à peu près. J'ai les yeux, j'aurai les yeux en gros plan. Voilà. Donc là, il est en train de finir de passer. Il continue de passer toutes les photos pour regarder le cadrage, la zone, la luminosité sur chaque photo. Et après, on va voir, on dirait qu'on le dessine au crayon à papier. C'est trop joli. Quand il repasse toutes les zones nettes de chaque photo, il recompose l'image et on a l'impression d'avoir, je ne sais pas si vous connaissez, ils font pour les enfants, enfin pas que pour les enfants d'ailleurs, des papiers à gratter, c'est des papiers noirs qu'on gratte et qui se dessinent en blanc, enfin en blanc ou en couleur, ça dépend ce qu'il y a dessous, à l'endroit où on gratte. Et vous allez voir, ça a un peu, presque le même rendu à ce niveau-là. Il faut être un peu patient. Voilà, là il est en train de compiler les zones nettes, donc on va voir se dessiner sur le côté, sur la fenêtre de droite, on va se voir se dessiner les différentes, toutes les zones nettes de chaque photo. Il aime bien le rendu que ça fait. C'est vraiment une photo presque pas noir et blanc, pas négatif, mais presque. Ouais, un rendu très 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 sympathique je trouve. C'est à ce moment-là qu'on a vite se rendre compte si on a fait une zone, si on a fait un raté dans notre balayage, parce qu'on se retrouve avec une bande noire au milieu de notre insecte. Et voilà, a priori, je pense que j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose. On a du détail partout. Au bout d'un thème peut-être. Non, il n'est pas encore. Ouais. Voilà. Et maintenant, après, il n'y a plus qu'à enregistrer. Il n'y a plus qu'à enregistrer sa composition. Et après, ben, on peut finir de la traiter sous Lightroom ou directement l'exporter. Parce que là, on est un TIFF, hein, donc c'est un format qui est encore non compressé, qui permet voilà, de pouvoir retravailler derrière. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu.
et je vous dis à bientôt.